de fées en français. Le chat botté. Dans une terre très lointaine, vivait un meunier avec ses 3 fils. Le plus jeune fils, le marquis, a toujours été son préféré. Mais lorsque le meunier mourut, il laissa le moulin à son fils aîné, un âne à son second fils et un chat appelé le chat à son plus jeune. Les fils aînés se mirent à rire et laissèrent le marquis se débrouiller par lui-même. Il était déçu et se demandait pourquoi son père lui avait laissé un chat. Oh, le chat! Que suis-je censé faire de toi? Je peux à peine me nourrir. Je n'ai pas de moulin, ni même un âne. Comment est-ce que je peux faire? Puis, quelque chose de magique se passa et choqua le marquis. Ne vous inquiétez pas, maître. Je peux vous aider? Le chat, tu parles? Un chat est en train de me parler? Oh, je peux faire beaucoup plus, maître. Donnez-moi un sac et une paire de bottes et je vais vous montrer ce que je peux faire. Marquis était toujours choqué et se demanda comment il allait faire pour avoir un sac et une paire de bottes. Mais voir un chat qui parle lui redonna espoir. Très bien, le chat. Je vais te donner le sac et une paire de bottes. Voyons voir ce que tu peux faire. Marquis prit le peu d'argent qu'il avait et alla chez un cordonnier. Le cordonnier fut surpris lorsqu'il entendit l'étrange demande du marquis. Une paire de bottes pour un chat? Vous êtes sûr? Oui, s'il vous plaît. Le chat eut rapidement ses bottes et un gros sac. Voilà, le chat. Tu as ce que tu avais demandé. Que comptes-tu faire? Tout d'abord, je vais nous chercher un dîner. Le chat alla quelque part où il savait qu'il pouvait attraper des lapins. Il mit quelques carottes et de la laitue dans le sac et le laissa ouvert. Il alla se cacher derrière un arbre et attendit. Peu de temps après, les lapins trouvèrent le sac et plongèrent à l'intérieur pour manger la nourriture. Le chat sauta de derrière l'arbre et ferma rapidement le sac. Je vous ai. Il apporta les lapins au marquis. Voilà votre dîner. Le chat, tu nous as trouvé des lapins? Merci. Ils firent un copieux repas et en avaient encore assez pour le lendemain. Mais le lendemain, le chat ne s'arrêta pas. Il retourna à l'endroit de la veille et attrapa plus de lapins en utilisant le même piège. Sur la route du retour, il décida de visiter le château du roi. Les gardes aux portes du château lui bloquèrent le passage. Laissez-moi passer, messieurs. J'ai des cadeaux pour le roi. Je suis sûr qu'il ne serait pas ravi d'apprendre que vous m'en avez empêché. Un chat qui porte des bottes et qui parle? C'est sûrement une distraction pour le roi. Laissons-le entrer. Ils ne quittèrent pas le chat des yeux durant tout son chemin jusqu'à l'intérieur du château. Il atteignit le roi, la reine et la princesse et parla à leur grande surprise. Votre Majesté, mon nom est le chat. J'appartiens à mon maître marquis de Carabas. Il vous présente ses respects en vous offrant ses lapins. S'il vous plaît, acceptez-les. Oh! Un chat magnifique! Quel plaisir de vous recevoir ici! Allez dire à votre maître que nous acceptons son cadeau et apprécions le geste. Merci, monseigneur. La princesse était amusée en voyant le chat magique avec ses bottes. Nous vous appellerons le chat botté. Frégo, veillez à ce qu'il parte d'ici avec le ventre plein. Donnez-lui le meilleur lait et la meilleure crème que nous avons. Frégo, l'accompagnateur du roi, fit comme demandé et le chat lécha joyeusement toute la crème, puis quitta le château. Le chat retourna chez Marquis et lui raconta ce qu'il s'était passé. Le chat botté. Tu as rencontré la famille royale? Raconte-moi, comment était la princesse? Oh, elle était aussi belle que le bol de lait et de crème qu'elle m'a donné. Une douce voix et un grand cœur. Vous devriez l'épouser. Moi? J'ai beau être ton maître, je ne suis absolument pas un prince. Seul un prince avec un grand château pourra l'emmener. Le chat ne dit pas un mot, mais tous les jours, il alla au château et offrit un lapin ou deux au roi. La nouvelle s'ébruita rapidement. Le chat botté, le chat parlant magique qui chassait pour son maître et qui offrait des présents pour le roi. Non loin de là, vivait dans un énorme château, le plus grand des géants. Personne ne croisait son chemin, et ceux qui le faisaient étaient dévorés. Mais le chat était assez brave pour lui rendre visite et frappa à la porte du château. Lorsque le géant ouvrit la porte, il se mit à rire en voyant le chat en face de lui portant une paire de bottes. Ha ha ha!
Mais qu'est-ce donc? Un chat avec des bottes! Et un chat qui parle, monsieur. Oh, il parle! Attends, tu dois être le chat beauté qui alimente toutes les conversations. Et vous, monsieur, êtes le puissant géant avec d'étonnants pouvoirs. Tout le monde vous craint. Le géant était heureux d'entendre parler de sa renommée. Tu as de la chance, je ne mange pas les chats. Entre, je t'en prie. Le chat entra dans le château et le géant, amusé, demanda la raison de sa venue. Pourquoi es-tu là? Je voulais voir vos pouvoirs magiques. On dit que vous vous transformez en n'importe quel animal. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Pouvez-vous me montrer? J'adorerais voir ça. Le géant se transforma soudain en un énorme et puissant lion. Il rugit sur le pauvre chat qui sauta de peur. Très bien, je vous crois. S'il vous plaît, redevenez vous-même. Tu me crois maintenant? Oui, je vous crois, mais... Mais... Êtes-vous aussi capable de vous transformer en un petit animal? Vous êtes tellement grand. Je peux me transformer en n'importe quoi. Regarde ça. Et le géant se transforma subitement en une petite souris. Le chat attendait ce moment. Il se jeta sur la souris et l'engloutit rapidement. Ah, c'était un gros morceau. Il sortit du château en se pavanant, la tête haute. Tout allait comme il l'avait prévu. Le chat retourna à la maison de son maître. Pas de lapin aujourd'hui? Maître, allons nous laver dans la rivière. Maintenant? Oui, maître, maintenant. Faites-moi confiance. Marquis était confus, mais suivit le chat jusqu'à la rivière. Il enleva ses vêtements et alla se baigner dans la rivière. Le chat ramassa rapidement ses vêtements et alla les cacher sous un rocher. Près de là, il y avait un sentier où passait le véhicule du roi. Le chat savait que la famille royale empruntait ce chemin une fois par semaine. Il attendit que le véhicule soit assez proche de lui, puis se mit à crier. « Aidez-moi! Aidez-moi » Le chariot s'arrêta et le roi jeta un œil à l'extérieur, interpellé par la voix familière. « Le chat, que fais-tu ici ?» Votre Majesté, s'il vous plaît, aidez mon maître, Marquis de Carabas. Il était en train de prendre son bain dans la rivière quand un individu s'est enfui avec ses vêtements. Il fait froid et mon maître va tomber malade si personne ne l'aide. Garde! Prenez les meilleurs de vos vêtements et amenez-les vite à Marquis de Carabas et assurez-vous qu'il soit sec, vêtu et au chaud. Les gardes se précipitèrent vers la rivière munis de vêtements royaux. Puis apparut le maître du chat beauté, accompagné des gardes. Habillé des habits du roi, il ressemblait à un prince. La princesse jeta un œil du chariot et Marquis vit la princesse pour la première fois. Oh! Marquis de Carabas m'a tout l'air d'être un très beau prince. La princesse. Elle est aussi jolie que je l'imaginais. Marquis, après avoir repris ses esprits, s'inclina devant le roi. Merci de votre bonté, mon roi. Non, merci à vous! Quel plaisir d'enfin rencontrer le Marquis de Carabas! Nous avons apprécié chacun de vos présents. Nous avons beaucoup à nous dire, mais tout d'abord, laissez-nous vous raccompagner chez vous. Le chat, qui était là depuis le début, dit tout d'un coup au roi. Votre Altesse, nous serions ravis de vous accueillir au château de mon maître. Qu'en dites-vous, maître? Marquis regarda le chat surpris. Notre château? Le chat hocha la tête et bien que Marquis était confus, il décida de faire confiance au chat une fois de plus. Oui, votre majesté. Je vous accueille pour dîner avec nous dans mon château. Très bien! Alors allons-y! Marquis entra dans le chariot et le chat courut pour prendre de l'avance sur les autres. Ils se dirigèrent en direction des terres appartenant au géant. Le géant avait de nombreux fermiers travaillant dans les champs. Le chat alla trouver les fermiers et les avertit. Attention, le roi approche. Et si le roi demande à qui appartiennent ces terres, vous devez lui répondre qu'elles appartiennent à Marquis de Carabas. Si vous ne dites pas ça, le roi aura votre tête. Les fermiers eurent peur et hochèrent la tête par peur de représailles. Le chariot du roi arriva et traversa les terres. Le roi regarda les paysans en train de travailler et leur demanda. À qui appartiennent ces terres? Pour qui travaillez-vous? Et Marquis de Carabas, monseigneur. Le roi et sa famille étaient impressionnés.
Maître de Carabas, ce sont de belles terres que vous avez là. Merci, monseigneur. Lorsque le chariot atteignit le château du géant, le chat avait pris toutes les dispositions et était prêt à les recevoir. Le roi, sa famille et Marquis descendirent de la voiture et admirèrent le château. « Waouh! Quel somptueux château vous avez !» En effet. Marquis réalisa rapidement qu'il s'agissait là de son château. Monseigneur, soyez le bienvenu au château de Carabas. Je vous en prie, entrez dîner avec nous. Ce jour-là, Marquis et le chaboté accueillirent la famille royale à une immense table remplie de gourmandises. Le chat avait demandé aux serviteurs du géant de servir un fantastique dîner pour tout le monde. Marquis et la princesse ne cessèrent de se regarder, ce que firent aussi le roi et la reine. Ils savaient qu'ils venaient de trouver un homme parfait pour leur fille. Le roi parla au marquis et lui dit les mots que le marquis avait toujours rêvé d'entendre. « Seigneur Marquis, je vous le demande en tant que père et non en tant que roi. Acceptez-vous d'épouser ma fille ?» Monseigneur, ce serait un plaisir et un grand honneur. Marquis et la princesse se marièrent peu de temps après et un fils de meunier devint un prince. Marquis était finalement reconnaissant de son père pour lui avoir laissé un chat. Le chaboté n'eut plus jamais à chasser. Il vécut avec le prince et la princesse et savoura une vie royale dans le château.